Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu voir sur les petites images d'avant, je vous montre, le printemps arrive et ça fait chaud au cœur. Voilà, donc j'ai acheté les petites jardinières qui vont aller là. Ça vous verrez, je pense, dans le prochain vlog, pas cette semaine, parce que ce week-end je suis un peu prise. Donc je pense que vous verrez dans un prochain vlog. Et puis là, on va aller s'attaquer surtout aux plantes de l'intérieur qui commencent aussi à se réveiller. Donc on va essayer de faire la liste de toutes les plantes qui ont besoin d'être rempoutées ou chouchoutées. Voilà, on va faire ça ensemble. Là, on se retrouve à l'intérieur. On voit que le printemps arrive. Alors, je suis trop contente parce que la liane de ma Hoya Publicalix, ça y est, elle commence à me sortir des nouvelles feuilles. Donc, je suis trop contente. Donc, la Hoya que vous avez vue la semaine passée, la Gracilis, pour l'instant, se porte bien. Donc, je l'ai laissée dans le substrat que je l'avais reçu. Pour l'instant, tout va bien. Celle qui pousse super bien, on la voit juste derrière, c'est la Hoya Bella. Ça y est, elle a pris ses aises, c'est parti. Celle que vous avez vue aussi, la Global Green, m'a fait une nouvelle petite feuille. Donc ça, c'est cool. Bon, il reste encore quelques feuilles jaunes à enlever. Mais dans l'ensemble, tout va bien. Ici, la dernière de la Pothos Exotica. Et j'en ai déjà une autre qui est en préparation, juste là. Donc on voit qu'un peu toutes les plantes se réveillent. Hein. Ça, on en avait déjà parlé, mais là ça se voit super bien. Ça pousse de fou. Là ici, la Australis Lisa qui pousse bien aussi. J'ai toujours pas trouvé mes voilages pour mon rideau, pour mes fenêtres, mais je pense que j'ai bientôt trouvé. Alors ici la dernière Tradescantia, c'est la quadricolore si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. La quadricolore par rapport à la vidéo que je vous avais fait, elle a poussé aussi beaucoup. Et ça c'est top. Par contre, voilà, les racines sortent du pot. Donc, je pense qu'elle va avoir besoin d'un petit rempotage. La Maranta variegata m'a fait 2 feuilles coup sur coup et j'en ai encore une qui arrive là tout en haut. Je crois que j'en ai aussi une autre là ici en bas. Donc ça c'est super. Donc là il faudrait que je mette en place un planning pour les engrais. Je vais essayer de faire ça en fichier Excel ou un truc comme ça parce que à force on sait plus qui a été arrosé ou qui a eu l'engrais, donc je pense que c'est une bonne solution à faire. Alors la Rhaphidophora tatarsperma m'a sorti une nouvelle feuille, mais celle-là elle n'est pas percée. Bon bah ok, c'est pas grave, ça n'empêche rien à son charme, celle-là elle pousse du feu de Dieu. Voilà, j'ai fait la feuille. Cette tête ça va plus du tout, heureusement que demain je vais chez le coiffeur parce que là, la touffe. Voilà, je me suis créé une petite feuille comme ça, toute simple. Donc avec le nom de la plante, donc je vais mettre les plantes à la main, ça ira vite. Je me suis fait des colonnes en grès, parce que c'est surtout sur l'engrais que j'ai peur de pêcher cette année. C'est surtout que j'ai peur qu'une plante j'en donne plus et une autre que je l'oublie complètement. Donc je préfère faire ça et au moins si je veux être à peu près régulière, je me suis fait plusieurs colonnes comme ça si je veux faire chaque mois ou autre. Voilà, moi ça c'est fait. Je vais avoir quelque chose d'un peu plus propre et au moins je vais oublier personne. Alors des nouvelles du curcuma. Bon, j'ai dû mettre les fameux autocollants, il y en a un qui vole là. Voilà, elle m'a ramené, j'en avais pas avant et en fait avec celle-ci je me suis retapé des moucherons. Voilà, donc bon, on peut voir, c'est léger, un A4-5, voilà. Mais bon, j'espère tenir, mais d'ailleurs ça s'envole de partout. Et il n'y a qu'avec celle-là, quoi, c'est dingue. Donc voilà, donc ça fait un petit moment maintenant qu'elle est à la maison. Et je l'arrose un tout petit peu, là ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Je pense que là je vais l'arroser un petit coup, ça va lui faire du bien. Bon, c'est sûr qu'avec les moucherons ça va pas aider du tout. Mais voilà, je pense qu'elle a besoin d'un petit coup d'apport d'eau pour démarrer tranquillement. J'espère qu'elle va reprendre parce que j'ai adoré cette plante. Mais voilà, on trouve peu de choses sur ces plantes là et on va dire que c'est un peu une expérience de les faire. Je voulais vous montrer aussi que mon Orbifolia, on voit plutôt bien, c'est pas non plus la grosse joie. Bon, ces feuilles là, elles ont été attaquées, je sais pas pourquoi. Je vous avais dit qu'elle m'avait refait des pousses, donc voilà la nouvelle feuille. Mais la nouvelle feuille n'est pas jolie du tout. Donc je me dis, est-ce qu'elle a eu un petit peu de mal à sortir? Ça se peut. Parce qu'on voit vraiment que c'est localisé sur cette partie là.
Donc elle a peut-être eu un petit peu de mal à sortir, mais bon, le principal c'est qu'elle sort. Et j'en ai une autre qui m'attend juste là. Voilà. Il y en a une autre qui attend là, donc bon, c'est plutôt cool, hein, elle pousse. Parce que je sais que chez certaines personnes, c'est un peu une diva. Bon, elle n'est pas la plus belle du monde, mais moi je l'aime comme ça, donc c'est le principal. Bon bah voilà, j'ai fini ma liste et c'est là que je me rends compte que j'ai pas mal de plantes. J'ai dû réimprimer une deuxième feuille. Donc simplement, voilà, j'ai marqué simplement les noms. Voilà. Tout simplement, je suis sûre que j'en ai oublié, mais c'est pas grave, ça viendra. Et puis voilà, je mettrai la date, à quelle date ils ont eu l'engrais. Je pense que c'est le mieux pour être plus régulière sur l'engrais. D'ailleurs, je vais commencer dès aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3-4 arrosages. Je pense que je vais commencer aujourd'hui. Je vais faire 3-4 arrosages. Et comme ça, demain, je passerai directement à l'engrais une fois que les plantes auront bien bu. Alors on commence les rempotages, la saison commence à bien démarrer. Là on va s'attaquer à un gros problème, hein, c'est la Monstera variegata. Voilà, donc j'ai une seule feuille, donc ça depuis le mois de mai, oui, mai 2021 que je l'ai. Une seule feuille, elle avait super bien les racines et il me semblait que logiquement il y avait un bourgeon qui venait sur le tronçon. Donc je vais dépoter ça, regarder ce qui se passe un petit peu et voir si je le laisse en terreau mais plus petit ou si je le passe, je sais pas, en perlite, on va voir un petit peu. Donc je l'avais pas arrosé exprès pour dire de le dépoter à peu près correctement. Ça a l'air de tenir quand même, hein, donc il y a l'air d'avoir des racines. En plus, je sais même plus ce que j'avais mis dans le fond, je crois que j'avais mis des billes d'argile, je sais même plus. Voilà. Le système racinaire, il est génial. Alors. Donc j'avais mis des billes d'argile dans le fond. Franchement, le système racinaire, il est super. Je pensais pas en avoir autant. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe. Parce que c'est quand même bizarre. Bon, en même temps, je l'avais mis dans un grand pot. Donc est-ce que c'est ça le souci? Sûrement. Mais j'aimerais bien aller voir le tronçon pour voir comment il est. Les racines se sont fait même jusqu'en haut, quoi. Bon, j'ai réussi à dégager. Donc vous voyez, les racines sont quand même colossales. J'ai réussi à enlever le tronçon. J'ai pas l'impression d'avoir de nouvelles pousses dessus. La nouvelle pousse que j'avais vue, elle était là. Je sais pas si vous verrez, je ne pense pas. Elle était là et là, elle n'y est plus. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais la rempoter. Bon, je pense que vu les racines, je vais la laisser dans le même pot. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever un peu les billes d'argile dans le fond. Et je vais lui mettre un terreau tout neuf. Ça va lui faire du bien, ça va lui apporter un petit peu d'engrais. Et en espérant qu'une nouvelle feuille se forme. Voilà, donc le système racinaire est plutôt conséquent. Bon. Donc voilà, j'ai fait un mélange de terreau et perlite, ce qu'elle avait avant en fait. Le fait d'avoir un terreau neuf lui apportera peut-être des nutriments nécessaires. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre d'abord une couche de terreau. On va essayer de caser tout ça. En laissant le tronçon à fleur de, comment dire, de terre, j'espère qu'elle fera une pousse à cet endroit-là. Alors ce que je vais faire, c'est d'abord je vais
l'arroser. Parce que comme toutes les racines sont un peu, on va dire, serrées, j'ai peur que toute la terre n'ait pas passé correctement entre les racines. Donc en lui donnant un coup d'eau, ça va faire descendre tout ça. Donc comme vous avez pu voir juste avant, en fait toutes celles-ci, je les avais arrosées. Et là ce que vous avez vu avant, c'est l'engrais. Donc déjà toutes celles-ci ont reçu une dose d'engrais. Et en même temps ce que j'ai fait, c'est que je l'ai noté, voilà, comme là vous pouvez voir on est le 25. Donc je l'ai noté dans mon petit traceur que je me suis fait. Voilà, donc là les autres sont ici. Donc comme ça, là je vais être moins à jour au niveau de l'engrais. Et qui dit à jour dans l'engrais dit limite, enfin pas on va dire limite, mais un peu à jour dans les arrosages, parce que quand on leur donne de l'engrais, on les arrose avant. Donc là aussi, ça va être top. Donc là je vais faire un petit peu de place là pour arroser celle-ci. Et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai mise là pour l'arroser. En même temps, j'ai apporté quelques copines avec elles. Comme ça, elles seront arrosées aussi. Et celles-ci, je pourrai leur donner leur dose d'engrais. Donc j'ai laissé mon cache-pot à l'anthurium parce que les racines sont bien serrées dedans. On l'avait vu dans une vidéo juste avant. Je dois la rempoter également, mais pour l'instant là j'ai pas le temps. Donc ce que je fais, c'est que je l'arrose avec le cache-pot pour dire qu'elle s'imbibe bien, pour dire que toutes les racines soient bien humides. Et comme ça, quand je vais mettre l'engrais, au moins ça va pas griller les racines. Donc on me demande régulièrement comment j'arrose, enfin pas comment, avec quoi j'arrose mes plantes. Donc je les arrose à l'eau de pluie en fait. J'ai une citerne dans le jardin et régulièrement je vais retirer un petit peu d'eau pour laisser décanter tranquille et arriver à bonne température. Et ensuite je le mets dans mes arrosoirs. Donc là je vais bien l'arroser. Voilà, moi je suis sûre qu'elle a eu sa dose d'eau. Je vais laisser goûter tout ça et puis je vais passer à l'engrais, ça sera fait directement. Donc là, l'anthurium, je pense qu'elle boit bien. La preuve, elle sort même du... Je sais pas si vous allez le voir. Hop là. Elle sort du cache-pot. Voilà. Donc je pense que je vais couper là pour cette semaine. Parce que sinon, ça va être du répétitif. Voilà, arrosage, engrais. La semaine prochaine, je pense qu'on va voir pour installer les balconnières aux fenêtres. J'ai encore 2-3 bricoles à acheter pour les installer. Et voilà, je vous donnerai des nouvelles de la Monstera bientôt, en espérant croiser les doigts pour moi qu'une nouvelle feuille se forme. J'aimerais bien parce que j'y tiens. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao.